Salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je ne suis qu'avec deux des 6 fous du bus. À ma gauche, Marvinho et à ma droite, le grand DJ CZX comme d'habitude. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de la canière de Kanye. Ouais. On va parler de la canière. Oh, le doublé. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la carrière. La discographie. On va parler de la carrière de Kanye West, le grand, l'illustre, la légende. Et on s'est dit que pour le faire, à la base on voulait faire exactement comme j'avais fait sur la vidéo de Drake avec Rayo. On avait fait un top 10 de ses morceaux en carrière. Sauf que Kanye, il a une discographie tellement énorme, tellement forte, que du coup, on s'est dit qu'on allait faire un top 10 de ses albums, carrément. On s'est dit qu'on allait faire un top 5 et qu'on allait quand même revenir sur les albums qui n'ont pas fait le top 5, qui sont à l'entrée du top, mais qui ne sont pas passés dans les phases finales. On va démarrer sans plus tarder. On va commencer du coup par les albums qui ne sont pas rentrés. Allez, je démarre. D'accord. Alors pour moi, Ye ne rentre pas, Yeezus ne rentre pas, et Late Registration ne rentre pas non. Je dirais premièrement que ces albums sont ceux qui m'ont le moins touché. Donc là pour le coup c'est la partie subjective, parce que quoi qu'il arrive là ce top est subjectif, je ne l'ai pas précisé, Littéralement. mais le top est subjectif. En particulier pour Ye et Yeezus, c'est la partie de la carrière de Kanye où j'ai le plus décroché. Le mégalomane, à la limite du blasphème dans chaque truc qu'il allait sortir, moi ça me mettait trop mal à l'aise. Du coup, c'est la partie qui m'a le moins touché. Même si je reconnais, avec le recul, que Ye est une masterpiece, un chef-d'œuvre. Moi en 10, 9, 8. En 10, Pablo. Life of Pablo. Je suis pas désolé. En 9, Jesus is King. Et en 8, Late Registration. Pablo. On a déjà le 8 en commun, j'aime bien ça. Pas faux. Il a bon goût. Pablo, pour moi, c'est un album brouillon. Il a mauvais goût. Je t'emmerde. J'arrive pas. De temps en temps, j'essaie de me le refaire. Mais je trouve que c'est un assemblage de tous ces albums pas achevés de l'époque. Il y avait Yandy, TurboGrafx, etc. Et puis ouais, j'arrive toujours pas à cet album. Il y a quelques sons sur lesquels je reviens. Father Stretch My Hand, le 1. Légendaire. Ultralight Beam. Légendaire. Waves. Non, pas Waves, Wolves, pardon. Wolves. 30 Hours. Et Real Friends. Il faut en C'est vraiment parler. les sons sur lesquels je reviens. Mais vraiment, dans sa globalité, j'arrive pas à me le faire en entier, quoi. Fade. Même plus. Vraiment. Même quand tu regardes le clip avec Tiana Taylor. Jesus is King, pareil, je reviens sur 2-3 sons. Mais il m'a pas transcendé. Et Late Registration, pareil, je reviens sur quelques sons. Mais quand il est sorti, j'étais matrixé par Lil Jon. Et il fallait pas me parler d'autre chose. Et je suis complètement passé à côté à l'époque. Et quand je reviens dessus, il y a Drive Slow que j'aime bien, Hey Mama, 2-3 sons, mais Gold Digger qui a marqué, j'arrive plus à m'écouter. trop. l'histoire. Mais c'est Ouais, juste- il est légendaire, mais trop d'écoute, quoi. Oui, en fait là c'est juste comme on parle de subjectif, C'est ça. forcément les morceaux mainstream c'est pas ce qui va nous retenir Non, le non plus. non plus. Mais Wallet, Registration, pareil. Puis il arrive un an après College Dropout. Ouais, il a grave enchaîné. Genre c'est chaud de ouf Il a pas dû faire, d'arriver sans spoiler le top, mais t'arrives après une masterpiece comme College Dropout, c'est hyper dur d'arriver un an après avec un album du même niveau. Registration est bon, mais moi perso, il m'a pas marqué du tout. Donc évidemment là tous les albums dont on parle, même s'il y en a certains sur lesquels on va tirer un peu comme on vient de le faire, c'est même pas tiré pour de vrai, genre c'est quoi qu'il arrive de très bons albums. Marvinho. Ça va attraper ma veste direct. Purée, il me fait gaver. 10, 808, et cœur brisé. J'explique. Assieds-toi, Wow, j'explique. wow, Non, wow. j'explique. Ok. 9, The College Drop. Mais frère, mais quoi 8, Yeah. J'explique. Je suis obligé. T'as pas le choix. Dans le sens où... Non, la vidéo elle va durer 1 heure. Je savais pas que c'était la vidéo avis des astuces. J'avais Non. mal compris, pardon, c'est ma Non. chaîne à la Wow. base. Non, je savais déjà, ça allait attraper ma veste, Putain. mais ouais, c'est ça. Choc bar. Ouais, je suis désolé, frère. Enfin, je suis pas désolé en vrai. Mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme En ça. fait, vu que ça fait très longtemps que je me suis pas repenché dessus. J'aurais jamais dû dire que c'était subjectif en fait. Bon allez, c'est pas grave. C'est ton avis, tu as le droit. Et hein, en la huit. musique, c'est sacré. Ah, t'as mis en 8. Ouais, j'ai mis en 8. Waouh. Ok. 7 et 6. Bah faudra bien les défendre, hein, ceux qui vont arriver dans ton top. On enchaîne, du coup on va démarrer direct. Moi du coup en 7ème et 6ème place, j'ai mis Life of Pablo et Jesus is King.
Dans un sens, du coup, Life of Pablo, il rentre pas dans mon top pour les mêmes raisons que ce que Sizix a évoqué. C'est vrai que le projet, il est assez brouillon. Quand je repense à certaines outros qui durent hyper longtemps pour pas grand-chose, c'est un assemblage de sonorités qui se marie pas forcément toujours très bien au reste des morceaux de l'album. Genre, ça fait presque plus mixtape qu'album des fois, dans le sens où il n'y a pas de continuité. Donc, je comprends. Et Jesus is King, il m'a touché personnellement parce que c'était un peu le retour d'un Kanye un peu plus sain d'esprit, on va dire, comparé au projet qu'il avait sorti précédemment. Mais en même temps, dans les sonorités, pareil, pour moi, ça a moins eu d'impact sur la musique que les projets qui arrivent ensuite. Et que Marvin a mis dernier. Du coup, voilà. Par contre, Pablo, un truc, vite fait que je reviens dessus, l'album, vraiment, voilà, comme il est dernier pour moi, mais j'avais kiffé le rollout. Le Madison Square Garden, qu'il avait lancé la première collection Yeezy, etc. Et tous les merch, tout ce qu'il y avait autour, j'avais vraiment kiffé par contre. En fait, en termes de marketing, la manière dont il a marketé Life of Pablo, dont il l'a vendu, c'est une des meilleures opérations marketing dans l'histoire du hip-hop en vrai. Je trouve, hein. Oui. Mais année 2016, déjà c'est un grand cru dans l'histoire de la musique. L'année 2016, c'est abusé tout ce qu'on a eu cette année-là. L'énergie, l'atmosphère qu'il a réussi à créer autour de ça, c'était l'année où Kobe prenait sa retraite. Et il y avait tout un merch autour de ça aussi, I Feel Like Kobe. Ouais, c'était trop, c'était fou. C'était fou. Franchement, il a créé tout un truc où même les gens qui se prenaient pas l'album, t'avais quand même ce délire, il avait mis le orange à la mode en fait. Tout le monde s'habillait en orange. C'était trop. Allez, on commence. Alors, mon 5. Oui, on met pas les albums en commun. Pour moi, c'était évident. Donc, effectivement, je l'ai pas précisé. C'est plus parlant sur les albums solo. On aurait pu parler sinon de Kid See Ghost avec Kid Cudi. Bon, les Vultures avec Ty Dolla $ign qui viennent de sortir. Watch the Throne avec Jay-Z, etc. Mais ça, du coup, c'est bon. Maintenant que je les ai nommés. Du coup, mon numéro 5, Donda. Il est 5e. Pour moi, déjà, c'est chaud de le mettre 5e dans toute sa discographie. Parce que quand je parle des projets qui sont sortis avant, mine de rien, ils ont quand même leur place. Mais Donda, les gars, Hurricane, genre juste déjà le mélange Kanye, The Weeknd et Lil Baby sur un morceau, à la base quand t'entends ça, tu te dis c'est le multivers, genre tu t'arrives pas à imaginer ce qu'il va faire avec ça, mais le génie de Kanye a fait que ça a donné un morceau incroyable. Après, tu as tous les morceaux, évidemment, qui sont plus dans la lignée de ce qu'il a fait avec Jesus is King, etc. Je pense à Lord I Need You, Praise God, vous le savez. Pour moi, en fait, cet album, c'est un équilibre parfait entre le gospel et le hip-hop et toutes les sonorités qu'il y a autour, que ce soit dans le R&B, etc. Toutes les sonorités qu'il a réussi à ramener et à faire se mélanger dans cet album, ça a trop bien fonctionné. Et en même temps, c'est un bel hommage à sa mère, tout simplement. Surtout. Donc, Donda, numéro 5. À vous. Numéro 5, si on fait dans l'ordre, 6X. Non, 7. Attends, du coup. Ouais, c'est deux qui sont pas rentrés. C'est ça. Ye et Donda. Ye, pareil. Donc Donda numéro 6. Ouais, c'est ça. Ok. Ye 7 et Donda 6. Donda, je reviens pas de fou dessus. Mais Hurricane, quand je me le suis pris. J'étais en erreur 404. Parce que moi, personnellement, The Weeknd, j'aimais bien de loin. Mais c'est la première fois que vraiment, sa voix là, elle est rentrée dans mon âme dans Hurricane. Ouais, c'est abusé. Mec, les 2 refrains qu'il lâche, ils sont stratosphériques. Remote Control, Lord I Need You. Remote Control. Believe What I Say quand il sample au reveal. Oui. Oh mon Dieu Seigneur. Mais après, il est trop long. Et limite, par contre, je reviens plus sur Donda 2 que Donda 1 en final. Ouh, pas moi. Mec, Donda 2, les combinaisons avec Future là. Oui. Oui, c'est pour ça. C'est le feu divin. C'est incroyable. C'est le feu divin. Quand Future rentre sur le son, gros, c'est même le son avec XXX Tentation, là, le premier là. Oui, totalement. Où il parle de son fils et tout. Il veut faire le mec dur. Il veut faire le mec dur dans le premier là. Ça y est, le bandeur d'Atlanta. Alors qu'il veut. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Et Ye, pareil, ouais, je reviens que sur Ghost Town. En fait. Abusé Ghost Town. Mais toi, Lord I Need You, tu parlais tu l'écoutes comme un chant religieux. Moi, c'est Ghost Town. Ouais. Je les mets en l'air comme ça. C'est trop. C'est trop. Dans le salon, il est seulement debout. I put my hand on stove. Mec, je le vis ce son. Incroyable. En 5, 808 and a Break. Ouais. On a des coups ici. Arrêtez, frère, ça y est. Arrêtez de manquer de respect, frère. C'est violent, c'est ultra violent. Mais vous manquez trop de respect, c'est une dinguerie. Cette vidéo est super violente.
On va demander l'accord parental parce que là, ça devient trop grave. Même disclaimer au début. Là. C'est quoi Non, wait. Viens, on en parle plus tard, viens, on en parle plus tard. Deux, Parce que moi, il est vraiment haut dans mon top, donc viens, on en parle après. si tu veux. Parce qu'il faudra qu'on débatte, on pourra pas juste dire « Ah, moi j'aime bien, lui il aime pas Est-ce que j'ai dit que j'aimais pas ». Je m'en fous. Top 5, c'est une dinguerie, frère. Bon, C'est de ton la cinq, ton folie, cinq, ton de cinq. la folie furieuse. Ton Vous cinq, êtes ton locaux ou quoi? Le 7 et le 6. Le 7, j'ai mis Late Registration. Ça vous va? Ça vous va? Non, ça vous va. Y a pas de... on va pas me taper. Vas-y, Et vas-y. le 6, Jésus. Is king. Jésus. Jésus. C'est cohérent, Jésus. c'est cohérent. Jésus. c'est Je suis cohérent. obligé. Non, parce que, ben. En vrai, Late, il y a des sons quand même. En vrai, c'est des bangers de ouf. Oui. Donc, Oui. je peux pas le classer super haut non plus. C'est quand même. J'ai mis la date, il est sorti en 2005. Donc, c'est quand même un truc de ouf. Tu vois, j'ai quand même grandi avec ces sons-là. Donc, c'est ouf. Et Jésus, ben, frère. Je suis hyper content. Donc, ça me parle de ouf. Le gospel, frère, c'est incroyable. Ouais. Et comme tu as dit, dans le top 5, du coup, je te rejoins, Donda. Bonjour, monsieur. Frère, Donda, frère, 2021, c'était. Frère, c'était une époque de ouf. Et j'oublierai Quand il est sorti, jamais, non, quand j'oublierai il est jamais la sorti, les sortie. larmes. Franchement, quand il est sorti, les larmes. Si ça vous intéresse, vous avez la vidéo de ma première écoute de cet album avec Charlie, ma petite sœur. J'adore, j'adore cet album, j'adore. J'ai de trop bons souvenirs. N'allez pas la voir, la vidéo, elle a mal vieilli. Le mur derrière, là. Ah, sur le canapé. En train de manger des pizzas, là. Mon vieux canapé là. T'as streamé hein? Eh ouais, mon Il gars. a streamé. Eh ouais, mon gars. Mon boug. Since day one. Mon boug. Allez faire de même, allez streamer. On peut enchaîner? Mon numéro 4. Il fait les signes de doigts, on sait pas où il est là, en fait. Mon numéro 4. Là, même moi, c'est vraiment subjectif de le mettre aussi bas. The College Dropout. Parce que si je suis objectif, il peut pas être quatrième. C'est important de le dire. Tu vois, toi, si t'avais été objectif, t'aurais dû dire ça pour 808 Heartbreaks. T'aurais pas dû juste dire « Ouais, il est cinquième !» Non, t'aurais dû dire « C'est un sacrilège de faire ça, mais non, non, non. » Non. Toujours Honnêtement, pour moi, Waouh. College Dropout, il doit pas être quatrième si je Mais- suis objectif. Mais c'est juste que, à titre personnel, les albums que j'ai mis au-dessus m'ont plus accompagné, m'ont plus touché, m'ont plus impacté. Mais Donc tu The craches College sur Slow Dropout, Jams. pour moi, Donc tu craches sur Slow Jams. non, gros, Tu craches sur All Falls Down. c'est abusé cet album. Tu craches sur Et- Through the Wire. Tu sais ce que c'est pour moi la vraie dinguerie? Tu vois tous les morceaux que tu viens de citer? Ouais. La dinguerie, c'est que c'est son tout premier album. Genre que ton tout premier reparler, album, on va reparler, on va que ton reparler. tout premier album ce On soit va ça, reparler. c'est Je incroyable. dois participer à la conversation. Non. ou pas Non, tu es éliminé. Tu es disqualifié. Genre, arriver avec un album comme celui-ci, c'est une folie. C'est trop fort. Il est trop fort. Donc, ouais, The College Dropout, ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Je m'arrêterai là parce que je sais qu'on va en reparler plus tard, à part avec lui. Là. Oh. Frère, c'est une dinguerie qu'il l'ait mis aussi bas. Tu sais que je m'en remets pas. Hein. C'était ton 4, hein. Ouais, et lui, c'est son avant-dernier, c'est son 9e. C'est de la folie. Pour moi, il y a une place vide là-bas. Moi, en 4, J'ai pas à me justifier. Yeezus 104. Parce que j'ai... Ah ouais, quand même. J'aime beaucoup cet album. Je pensais que t'allais me mettre beaucoup plus haut que ça. Il y a de la matière encore avant. Oui, mais. Non, frère. Yeezus, je Yeezus, reviens c'est souvent quelque Ouais, dessus. c'est quelque chose. Je reviens souvent dessus, et pour moi, il a fait dans une période où tu disais, il dansait après de mégalo, etc. Moi, j'ai vraiment dans une période où il s'est dit, nique sa mère l'industrie, nique sa mère les codes, je fais ce que je veux, je fais de la Exactement. De musique. la monétisation Ouais, aussi, du coup. hein. Nique sa mère la monétisation. Je te ferai un virement, t'inquiète. Tu pourras mettre des vues, tu fais ce que tu Je veux. t'enverrai une estimation. Elle n'appartient qu'à moi. Oh, tranquille. Et mais ouais, Savum, il a sorti, j'ai vraiment senti, il était en mode, il sortait de Watch the Throne où c'était vraiment ben, plus dans les codes, Jay-Z, Rock Nation, etc. Il fallait, bah, pour l'image que c'était, et là, non, je vais retourner à un truc de vraiment brut, authentique, et même partir featurer, faire des sons avec mec Geza Felstein. Il a traduit featuring. Il a dit partir featurer avec un Featurer. J'en perds mon latin, j'en perds ma langue de Molière. J'avais pas fait gaffe, hein. J'avais pas fait Il est gaffe. parti Merci. featurer avec. C'est Geza incroyable. Felstein, s'il te plaît. Au-delà des Daft et au-delà des Daft, Mm. mec, il sort nous ramener Geza Felstein. Travis Scott, il n'y a pas de Jesus, il n'y a pas de Travis Scott. Je t'emmerde le mage. Mike Dean. Bonjour Non, je Mazneb t'aime, qui je doit t'aime, regarder le cette mage, vidéo. Je t'aime, Notre ami le footbus. je t'aime. Et Mike Dean, il fait un travail colossal dessus. Oh. Et non, pour moi, Non, c'était mais c'est vraiment. pour Même sur l'impact. le Ouais. trip, comme il sent Capleton, etc. Mm. Non, franchement, c'est album. Pour l'impact, c'est réel. de On fou. en parlait. Je peux pas dire que c'est un game changer, mais je trouve qu'il y a eu Ouais.
un peu un avant et un après dans sa structure et dans les sonorités qu'il a apportées. On enchaîne ton 4. Mon 4. Pablo. Ok. Pablo. Je dois débattre ou je peux débattre? Ah, c'est bon. Non, je peux dire. Non, parce qu'après, ça va ça va encore me juger, ça va me lancer des Tu bouteilles. n'as pas à justifier. Non, mais j'ai pas à me justifier. Je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. Voilà, c'était une période de ma vie. J'étais jeune, skater, tout ça en 2016. C'est une dinguerie d'être skater sous l'iPhone Pablo. Ouais. C'est une dinguerie de ouf. Skater avec c'est- l'iPhone Pablo dans c'est ses une oreilles, dinguerie. Non, c'est une dinguerie. dinguerie. C'est Il y en subjectivement a qu'on un te là, laisse. c'est mon 3, on n'en a pas parlé, je sais pas ce qui. Je suis curieux de voir où il arrive. Top 3. Numéro 3. On rentre enfin dans les choses sérieuses et le podium. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. All of the Lights. Power. Monster. Rien que l'intro de Love. Shout out Nicki pour le couplet dans Monster, parce que le couplet de Nicki Minaj dans Monster, c'est son meilleur couplet en carrière. Et c'est Kanye qui lui a donné. Je le dis ou pas? Vas-y. Runaway. Mic drop. J'ai fini. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Runaway. Là, je vous ai juste cité certains des meilleurs sons de l'album et j'ai même pas tout cité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si tu dois regarder un son de cet album, un son, Oh, Runaway. frère. Tous les jours. c'est cohérent. Mais tous les jours. Oui. Si je dois garder, je pense même un son de la carrière de Kanye, je crois que je garde Runaway. Frère, Runaway. Personne ne va te toucher. Gars, Impossible. est-ce que vous vous souvenez Personne. des vidéos? Vous vous souvenez des vidéos de la listening party de Kanye là sur Vultures Oui, je veux voir où une note là. il lance une note Une de note. piano, la première note de piano de Runaway, t'as des gens qui pleurent. Je crois que c'est la note la plus connue du monde, je crois. C'est la note la plus connue du monde, t'as des gens qui pleurent gros. Eh, franchement, dans les commentaires, battez-vous, mais avec cette note, il s'assoit à la table de Beethoven. Voilà, c'est du Chopin. Il s'assoit à la table de Chopin avec cette. Battez-vous comme vous Qui voulez. suis-je pour juger? Il a un peu raison. Il a pas tort, il a pas tort. J'ai offert un piano à ma fille pour Noël. J'ai offert un piano à ma fille pour Noël. Et ben je te dis qu'elle Eh ben, elle a un péril. je lui ai perquise pendant au moins 2 heures juste à faire. Et j'étais le plus heureux du monde. Allez, bonne journée. Je viens. Numéro 3. 6X numéro 3. Graduation. Oh, alright. J'aime d'amour cet album. Il est incroyable cet album. Je crois qu'il y a des moments dans une vie qu'on n'oublie pas, et je sais pas pourquoi, je vais jamais oublier la première fois où j'écoute cet album. J'ai un Walkman CD, là, je rentrais chez moi de chez des potes. Une folie, c'est une époque incroyable. Et je me rappellerai toute C'est ma vie incroyable. quand C'est un Flashing Light commence. Ok, C'est l'ancien. Ok, Il a pas dit cassette, il a dit CD. Walkman CD, Il aurait CD, il aurait j'avais pu le dire CD. cassette. Il a fait Tu sais le le petit même bloc pire. là, rectangle. Je marche avec des piles dans les poches. Oui. Oui, oui. Et quand Flashing Light commence, j'étais en train de marcher, je me suis littéralement arrêté, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé, il s'est mis à genoux, la pluie a commencé à tomber. Il y avait tellement d'imagerie en fait. C'est Tu sais, une folie. il y a des images trop fortes qui sont liées juste à C'est l'album. une Tu folie. vois. L'ourson, les tenues, La les cover. lunettes, le clip. Les Supra. Le clip de Flashing Lights, vous vous souvenez? Même Can't Tell Me Nothing avec juste Jeezy qui fait les adlibs. C'était fou. Et le son, je me rappelle, à la première fois que je l'écoute, je me dis, mais il est où Jeezy? Il arrive quand Jeezy? Ouais, l'anecdote sur Ah, j'étais comment frustré Jeezy de est fou. rentré dans le son, Dans des c'est cœurs. incroyable. Ah, let's get it. Je fais, non, mais il est où ton 16, Fais frère? ton couplet, ma gueule. C'est dans ces détails-là que tu vois que c'est un Abusé. génie. Le gars, il se plie à aucun code en fait. Aucun. Il a un des plus gros rappeurs du moment d'Atlanta sur son album. À cette époque-là, Jeezy Prime. Et il dit, ouais, mais là, en fait, il sera mieux en faisant que des adlibs. Même pas un C'est refrain. une dinguerie. Même pas un refrain que Et au final, la vraie folie dans l'histoire, c'est qu'il avait raison en fait. Hmm. Genre, c'est fou. Marvin, numéro 3. Encore un avis désastreux, Jésus. c'est propre. Bon, c'est. Oh, mais chacun- Je sais, mais je sais que lui il est d'accord. Ah, Toi, ouais, en tu vrai, peux pas. toi, je m'en fous. Dégage. Moi, Wow. Jesus, gros, 2013, c'est tellement loin, mais tellement proche en même temps. Dès que je l'écoute, je le redécouvre. Frère, je suis là, je mets mon casque, boum, réducteur de bruit, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va me parler, frère. Ouais. Plus personne. Du Et puis début même, à la en fin. fait, c'est tellement... les sons sont tellement étranges que j'adore, frère. Vous voyez, Frère, quand on la dit, cover est incroyable. vous voyez quand on dit un bordel organisé, Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Genre, c'est Jesus, c'est vraiment ça. c'est une... C'est un bordel organisé, mais genre, Puis c'est les très samples, bien en fait, les organisé. samples aussi. Trop Les fort. samples. Mm. Le sample du gospel Kanye qu'il est a le fait, plus c'est- grand génie du sample de l'histoire. C'est ma take. Oui. Faites-en ce que vous voulez. Oui. C'est le génie du sample originel. Genre, personne n'a sublimé le sample dans l'histoire de la musique comme Kanye l'a fait. Voilà. Bisous. Attention. C'était mon intervention. Oui, non, je le pense. Oui, non, mais Attention. attention. Qui va dire quoi? Personne. 2.
Numéro 2. Enfin, à sa place légitime. 808 and Heartbreaks. Je le dis, précédemment, c'était mon numéro 1. Parce que l'impact qu'il a eu dans ma vie, et l'impact qu'il a eu sur la musique, vous le savez, je suis un amoureux du R&B, et même quand je pense à l'impact qu'il a eu sur le hip-hop, mais aussi à l'impact qu'il a eu sur les nouvelles sonorités dans le R&B, je pense notamment à l'utilisation de l'autotune et des sonorités hip-hop dans le R&B, la trap, etc. Quand je pense à des trap soul, des albums comme ceux-là, eh ben pareil, tout ça c'est des enfants de Kanye en fait. Tout ça c'est des enfants en particulier de l'album 808 and Heartbreaks. Parce qu'il y a eu trop de... Il y a eu trop de morceaux précurseurs de ce qui est devenu le hip-hop et la musique en général après. Cet album, il a lancé un truc. Tout le monde a commencé à s'agripper à tout ce que Kanye avait jeté dans la nature avec cet album. Et tout le monde a créé quelque chose, différents courants du hip-hop à partir de ça. Voilà. Si vous voulez, on pourra faire une chronique entière sur cet album pour que vous compreniez à quel point il a impacté l'histoire de la musique. Alors si je suis honnête, c'est pas le meilleur album de Kanye. Parce que, effectivement, comme toute expérimentation, ça peut être un peu incompréhensible à certains moments, ou un peu brouillon, ou un peu léger, ou un peu personnel. Genre, il y a des moments où tu sens qu'il n'y a que Kanye qui a compris ce qu'il faisait. Mais, quand tu penses à l'impact que ça a eu, c'est fou. Et quand tu penses juste aux émotions, bah, c'est le numéro 1. En termes d'émotions, c'est l'album numéro 1 de Kanye. Il est archi vulnérable, archi touchant, et moi, en tant que mec adepte de la mélancolie dans la musique, ben, la mélancolie que j'ai ressentie en écoutant cet album, c'est comme il le dit dans le titre, en fait, c'est un album pour les cœurs brisés. Et moi, en tant qu'éternel cœur brisé, ben, je me le suis pris de ouf. Et je me le prendrai toute ma vie. Il m'accompagnera à chaque période mélancolique de ma vie. Et c'est ça, c'est les émotions, c'est la musique. Ne le mettez plus jamais aussi bas. On va retourner cette vidéo et vous me le remontez maintenant que vous avez entendu ce discours. J'ai mis toute mon âme dans ce discours, merde. Wow. C'était magnifique. On dirait que c'est toi qui as réalisé l'album, frère. Ouais, de ouf. Eh gars, non, l'album il m'a... Il y a une petite larme, il y a une petite Je saurais pas quoi dire, je sais pas, il m'a Non, trop... il a à dire de plus. Ah ouais. C'était incroyable. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Je sais pas, j'avais pas prévu de dire tout ça. À la base, on s'est dit, on est concis, 2-3 phrases. Ouais, c'est on bon. a dit, on va vite. Numéro 2. My Beautiful Like Twisted Fantasy. Ok. Juste Ouais. parce que Devil in a New Dress. Ouais. Juste parce que ça, juste parce que Rick Ross, le solo de guitare, oui. Et que Rick Ross il a dit tu veux pas faire de clip, moi je fais le clip que de mon couplet, je t'emmerde. Et parce que cet album c'est une pierre angulaire de la musique pour moi quoi. Oui, c'est vrai. Juste Mais- parce que Lost World à la fin. Il est dans le classement des 100 meilleurs albums de tous les temps. Et Encore heureux. Ils l'ont mis dans dans le le classement, ouais. Je sais plus à quelle place, mais en tout cas, il est Blame dans Game, les quand 100 Chris albums. Rock de à tous la les temps. fin là. Non, la mise en scène de Chris Rock à la fin dans Blame Game, même quand il est sorti, cette époque-là, je me rappelle, j'ai toujours été à Atlanta, Gucci, etc. Mais à ce moment-là, il y a Waka Flocka, OG The Juice qui sont vraiment à leur prime. Et lui, il sort ça à côté. C'est vraiment contre-pied de tout ça, en fait. Et Ouais, j'arrive rien à à voir, sortir ouais. de ça et de me le prendre. Et juste, en fait, les premières notes de l'intro, je me dis, ouais, c'est bon, c'est reparti, en fait. Ton numéro 2. Numéro 2, Graduation. Propre. Pour une fois, il est dans les... Il est de retour. Il est de retour. Ouais les gars, ne doutez jamais. Frère, c'est les émotions cet album. Ouais. Frère, en fait, là c'est simple, vu que je suis le dernier, je peux rien dire. Ils disent tout avant moi, ils ont déjà tout dit, je peux strictement rien dire, donc ouais, je ne vais pas parler beaucoup. Mais frère, c'est un album avec lequel je grandis tout le temps. C'est-à-dire que dans n'importe quelle playlist que je vais faire, Oui, Il y il y aura un morceau. il y aura un morceau. Non, Et en fait, l'album, tu peux l'écouter, frère, que tu sois triste. Frère, t'es heureux, tu peux l'écouter. Frère, demain, je m'arrive, frère, il y aura des sons Oui. de l'album. il va T'as entrer sur capté. I Wonder, tu vas voir. Frère, Oh là là. tu Frère, vois ce que je veux dire? Frère, c'est je vais incroyable. pleurer, on va croire que c'est moi qui me parle. Alors que c'est moi. Je vais le regarder arriver comme ça. Ah non, c'est incroyable, frère. L'album est Arrive en complet. skate. Bref, c'est pas ça le sujet. Je vais pas me marier. Menteur. C'est pas ça le sujet. Mais l'album est tellement complet, c'est incroyable. Je vais parler pour mon numéro 1. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Coupez les micros. Numéro 1. Nous y arrivons.
Graduation, du coup, vous l'avez compris, est mon numéro 1, si vous avez suivi. On a donc un top Graduation, 808 and My Beautiful. Graduation, Très parce que mélodieux tout ça. pour moi, moi mélodieux, vous tout l'avez ça. compris, comme j'ai dit, moi je suis un cœur brisé. Moi, ce que j'aime dans la musique, enfin, ce qui me touche le plus dans la musique, c'est la mélancolie. C'est vraiment l'émotion qui résonne le plus en moi. Et du coup, dans la musique, généralement, c'est ce que je vais chercher. C'est pour ça que 808, en vrai, c'est mon préféré. Mais pour moi, si je mets Graduation numéro 1, c'est parce que Marvin, il vient de le résumer parfaitement. Je pense qu'en fait, c'est l'album parfait de Kanye. Dans le sens, pas l'album parfait en termes musical ou machin, même si on peut le dire en vrai. Mais on peut le dire pour plusieurs albums à mes yeux. Mais l'album parfait de Kanye, parce que pour moi, c'est l'album qui regroupe à peu près tous les Kanye qu'on a listés dans la... Parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de rendre hommage à l'artiste. Et Kanye, en fait, il y a plein de Kanye. Il y a un Kanye énervé, il y a un Kanye mélancolique, il y a un Kanye qui se prend pour Dieu, il y a un Kanye qui loue Dieu, il y a un Kanye qui est vulnérable, il y a un Kanye qui se voit sur le toit du monde. Enfin, c'est trop. Et dans Graduation, il y a tous ces Kanye-là. Donc voilà, Graduation, quoi. Mon 6X. premier, College to Dropout. Sans surprise, si vous avez suivi. Et quoi dire de plus qui n'a pas été dit sur cet album, comme tu as dit, il sort ça pour un premier album, et c'est juste une folie furieuse de sortir, d'avoir ça comme premier album. Son Incroyable. premier album, c'est un des classiques des 20 dernières années. L'album a 20 ans, c'est une folie quand même. Et moi, je me le suis pris à retardement en plus. Il sort en premier, je me rappelle, Through the Wire. Je passe à côté de fou. Through the Wire. Rien que le sample. J'étais dans toutes mes traperies bêtes et méchantes là. Je passe à côté. Il Vraiment sort un All Falls cervelé. Down. Il sort All Falls Down. Je passe à côté. Et c'est mon pote à l'époque, Axel Ditruzer. Lui, c'est un fou de Jay-Z, tout ça. Il me parlait déjà dans le Black Album. Ouais, il y a un gars qui a dit, ouais, il a produit ci, ça. Je dis, ok, c'est cool, Jay-Z, bah les couilles. Et du coup, il sort en troisième single, Slow Jams. Et mon amour du R&B, de Luther Vandross, de Marvin Gaye, tout ça, quand il sort Slow Jams, bah, ça parle à mon cœur, ça parle à mon âme. Il est bon. Et je me dis, mais en fait, il est bon ton gars Kanye West là. L'album était déjà sorti depuis peut-être quelques semaines, mois. Et du coup, je m'écoute l'album. Et bordel de Dieu, ce que j'ai entendu ce jour-là. Mec, Never Let Me Down. Quand il y a le prêche là au milieu là. Je comprends. Ah mon Dieu, c'est Sainte Vierge Marie-Joseph. Cet album, il est complètement fou. Ouais, je comprends. Du début à la fin, mais même le contexte dans lequel il s'est fait, Jay-Z croyait pas en lui, etc. Et le dernier son, je crois que c'est Last Call. Quand Jay-Z commence, yeah, fuck you Kanye, et genre il avoue lui-même que je croyais pas en Watt, je t'ai laissé ta chance et tu me sors un classique. Et non, il y a tout dans cet album, l'autour, le dedans, l'après, c'est légendaire. C'est vrai que toute l'histoire Tiens. derrière. Je l'ai dit, j'ai dit. C'est un retardement, donc c'est pour ça que je l'ai mis en haut, mais Ça, je ne néglige pas l'album. Je ne peux pas le négliger. merci, t'as fait tes devoirs. Oui, je sais, encore heureux. Mec, Jesus Walk. Mais je sais, je néglige pas l'album, juste je l'ai mis en haut parce que, comme je t'ai dit, voilà, mon classement, c'est les albums avec lesquels je grandis. C'est question de génération. Là, vous avez vraiment 3 générations. Là. Ouais, de fou. Vous avez Un certain l'ancien, le moyen et le jeune. Le jeune, baby. frère, j'ai de l'arthrose. Le jeune négligé. Ouais, c'est ça. Toi, ton premier, du coup. Vous avez suivi ou pas? Vous avez suivi? Non? Vous avez pas suivi? On a beaucoup parlé, frère. Ok. Ouais, dis-nous juste. Du coup, numéro 1, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Oui, ok, Ouais, oui. c'est bon. En vrai, je peux rien dire de plus. Cet album me fait littéralement pleurer, j'assume. Oui, je pleure sur beaucoup c'est de bien. musique, Mais c'est bien. mais cet c'est album m'a fait énormément pleurer. Ouais. C'est bien. Comme mon numéro 2, mais c'est incroyable. Si vous en avez l'occasion, mettez-vous dans une pièce vraiment bien close et mettez-vous le son bien fort et va te faire voir. Et il était à fond dans son Va te faire voir, c'est quand je développe mes sentiments, je pose mes sentiments là. Toi, tu mets des vidéos, frère. Va te faire voir. Putain, c'est pas possible Au ça. cas où ça s'entende pas à la vidéo, le frérot, Ouais, il il a est rien derrière fait, la là. caméra, il a lancé une vidéo, Merde. on entend sa vidéo qui se lance pendant qu'il dépose son âme au sol. Là, qu'il Merde, se livre frère. à nous. Il y a rien qui va. Merde. Incroyable. J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Merci pour les travaux. En tout cas, nous, on reconnaît. et Merci. On se sait. On est d'accord avec Merci toi. les frères, je On me sait. lève pas, mais On se sait. le cœur y est. On se sait. C'était le top.
Allez écouter la discographie de Kanye West plus en détail si vous ne l'avez pas fait. Et s'il y a des albums que vous redécouvrez ou que vous découvrez carrément grâce à cette petite discussion, ben, c'est qu'on aura fait le job. Tout ce que vous écoutez aujourd'hui dans le hip-hop a une origine dans au moins un des albums qu'on a cités ce soir. Donc C'est un rappeur préféré de votre rappeur préféré. voilà, Vraiment. je peux pas mieux résumer en fait. Non, on peut pas. Merci à vous. Allez suivre les gars un peu partout. C'était les Fous du Bus, c'était Kavi. Suivez-moi aussi d'ailleurs tant qu'on y est. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt. Peace. Bisous.